Avec plaisir. L'hôtel Cèpes, c'est toute une histoire, hein. C'est l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire avec des petits H, et là, il y en a beaucoup aussi. En fait, c'est une histoire déjà familiale depuis 37 ans maintenant. Précédemment, c'était déjà un hôtel qui est né de la volonté d'un antiquaire qui vivait dans ces murs ici, sur cette pièce et les 2 étages au-dessus, et qui faisait du commerce d'antiquités avec beaucoup de clients américains, où il fallait qu'il présente ses meubles, qu'il fasse dormir les clients, et de fil en aiguille, il a créé un petit hôtel. Et puis nous, on est devenus propriétaires de la cour du 16e et des bâtiments qui étaient mitoyens. Et l'idée a été de rapprocher les deux pour valoriser l'hôtel et la cour, et on est devenu hôtelier un petit peu comme ça. À l'époque, il y avait 19 chambres, et donc ça, c'était il y a 37 ans en arrière. Et de fil en aiguille, on a continué un jeu de Monopoly avec nos voisins, et on a agrandi l'hôtel petit à petit pour être de 19 chambres à 71 chambres bientôt. Il y en a tellement. On a évoqué tout à l'heure Louis XIV pour l'ancrage dans le début de l'histoire, hein, qui a séjourné dans nos murs. Et si on veut redevenir un peu plus moderne, contemporain, je suis un passionné d'automobile aussi. Et c'est vrai que Beaune est une ville très attractive pour les rallyes automobiles. On a eu le plaisir d'accueillir le 110e anniversaire de la marque Bugatti. Et quand les organisateurs de cet anniversaire prestigieux, puisque c'était ouvert uniquement au Bugatti Veyron et Bugatti Chiron, ils ont trouvé que l'hôtel était magnifique, il avait un charme fou, mais peut-être pas assez luxe par rapport à cette clientèle qui possède des voitures à quelques millions d'euros. Et ça m'a un peu piqué quand il a dit qu'on n'était peut-être pas à la bonne étape pour eux, donc j'ai essayé de les convaincre qu'on pouvait l'être. Ça a fonctionné puisqu'ils ont fait le séjour chez nous. Et après avoir fait un circuit assez incroyable à travers l'Europe, le résultat, c'est que finalement, c'est l'étape à Beaune qui a été la plus plébiscitée par tous ces propriétaires de voitures. Parce qu'en fait, Beaune, c'est une échelle humaine. On est dans l'authenticité. Le CEP, c'est ces valeurs-là multipliées avec toute la personnalisation et le charme qui va bien. Et finalement, c'est ça qui a séduit ces propriétaires de voitures hypercars. Quand on se recentre un petit peu au milieu de l'histoire et qu'on est dans l'authenticité, bah finalement, quels que soient les moyens dont on dispose, on est dans le vrai. Et c'est une anecdote qui me plaît parce que justement, il a fallu aller au-delà des préjugés, et que les vraies valeurs de la Bourgogne et du CEP, c'est finalement celles qui plaisent à tout le monde. Alors moi, par nature, je suis ouvert à beaucoup de choses. On en a un peu la preuve dans l'hôtel parfois. Donc l'art contemporain me plaît beaucoup, à condition, tant pis, je me lance à condition qu'on se moque pas des gens. Pour moi, une toile blanche avec juste une croix en bas qui vaut des millions d'euros, je n'adhère pas. Par contre, des formes, des exercices de style, des transformations de matériaux, de l'énergie, des couleurs, ça me parle beaucoup. Et le mettre en association avec notre patrimoine historique, ça me plaît aussi beaucoup, parce que c'est ce que je fais à l'intérieur de mes chambres, qui sont toutes différentes. Et j'associe volontiers des meubles Louis XVI avec des meubles très modernes ou avec des objets décalés. Donc c'est pour ça que oui, l'art moderne m'intéresse aussi, bien sûr. Alors, on a plusieurs œuvres qui vont être présentées ici, donc de différents artistes et dans différents styles, encore une fois. Là, ce que j'ai essayé, c'est de trouver des œuvres qui seraient mises en valeur dans le lieu où on va les positionner, de façon à ce que ça se parle. On a un cerf métallique, mais qui va être sur notre pelouse. Donc là, on va avoir bah voilà, le métal, le végétal qui vont se parler, le jeu des lumières. Donc ça m'a paru être la bonne œuvre pour le bon endroit. On en a d'autres qui vont être avec des lignes très géométriques, qui vont être positionnées dans notre autre cour du XVIe siècle, où là on va avoir ces formes géométriques et ces couleurs qui vont répondre aux croisillons médiévaux. Et ça me plaît aussi. On va avoir des bronzes qui vont avoir un petit peu des formes un peu galbées, voluptuées, qui vont être en ouverture de notre cour du XVIe avec justement les médaillons Renaissance et tout ça. Et puis dans la salle de yoga, on a une autre œuvre où là, on est plutôt sur le métal et le verre dans des couleurs de feu. Et bah là, on répond bien avec le thème du yoga de cette salle-là, où on revient sur les éléments naturels comme le feu, l'air, l'eau, etc. Donc on trouve ces associations effectivement, et c'est ça qui m'a motivé à choisir un peu ces œuvres-là.
Une belle opportunité d'ouvrir nos portes. Ça, c'est ce qu'on aime faire d'une façon générale. On a la chance d'avoir un patrimoine historique assez exceptionnel. On a 3 cours du XVIe siècle, monuments historiques. Donc on ouvre nos portes volontiers aux guides, aux offices du tourisme, aux greeters qui se promènent avec les touristes. Et puis, Art in situ, c'est l'occasion justement euh, de travailler le paradoxe du moderne et de l'historique, et de faire venir des gens qui s'intéressent justement aux œuvres d'art, de leur faire découvrir que ça se marie bien avec l'histoire. Et c'est vrai que cette notion d'ouverture, de partage, d'association de choses qui normalement sont pas faites pour être ensemble, ça me parle bien et ça me plaît bien. Donc oui, on est très heureux de faire partie de ce parcours qui est une belle initiative qui fait découvrir toutes les facettes de la Bourgogne à travers les domaines, des lieux comme les nôtres. Donc ouais, on est content d'en être. Bien, merci beaucoup pour cette interview Ouais, et merci à vous. pour vos réponses. Merci. Merci.